Laurent Bosetti, je suis conseiller du 7e en charge de la démocratie locale et à mes côtés, Aurélie Gris, adjointe à la maire, déléguée à la vie associative. Aujourd'hui, nous souhaitons aborder avec vous notre projet de conseil de la vie associative. Bonjour à toutes et à tous. À la mairie du 7e arrondissement de Lyon, nous mesurons l'importance et l'intérêt du tissu associatif dans la co-construction des politiques publiques. Ainsi, le Conseil de la vie associative a et aura pour objectif d'être un espace d'exercice de la démocratie pour les acteurs locaux au service de l'intérêt général en lien avec les réalités quotidiennes dont les objectifs sont les suivants. Faire en sorte que les acteurs locaux du 7e arrondissement soient mieux connus, à la fois entre eux mais aussi par le public et la municipalité. Favoriser la dynamique et la solidarité interassociative en encourageant les démarches de partage, de coopération, de co-construction, voire de mutualisation sur des projets rassemblant les énergies des acteurs locaux. Promouvoir le fait associatif, la place de la vie associative dans la cité, en rendant lisibles les problématiques et les atouts des acteurs locaux du 7e arrondissement. Permettre une interpellation officielle des élus locaux en conseil d'arrondissement à travers des saisines, des questions ou des vœux. En effet, le Conseil de la vie associative est une instance d'interpellation citoyenne. Nous avons voulu développer avec les élus locaux la capacité à interpeller en conseil d'arrondissement, sous forme de questions ou de vœux, les élus du 7e arrondissement. L'autre singularité de ce Conseil de la vie associative, c'est qu'il permet aux acteurs locaux de siéger à la même table que les élus en conseil d'arrondissement, ce qui est une singularité par rapport aux 36 000 communes de France. Enfin, le Conseil de la vie associative est une instance où les acteurs locaux s'auto-organisent, c'est-à-dire qu'ils échangent entre eux et décident de prioriser les saisines qu'ils souhaitent adresser aux élus. Pour les acteurs locaux qui connaissaient déjà le CICA, le Conseil d'initiative et de consultation d'arrondissement, le Conseil de la vie associative sera finalement son prolongement en permettant des prérogatives supplémentaires. Le premier élément, c'est qu'il permettra de réunir davantage de participants. En plus des associations, les conseils de quartier, mais également les collectifs d'habitants pourront participer à cette instance. Le deuxième élément, c'est que le Conseil de la vie associative se réunira à chaque séance du conseil d'arrondissement, là où le CICA pouvait se réunir jusqu'à 4 fois dans l'année. Le Conseil de la vie associative permettra aussi, à travers sa participation au conseil d'arrondissement, une visibilité et une reconnaissance officielle. En somme, les acteurs locaux pourront dialoguer avec l'ensemble des élus de la majorité, mais également avec les élus de l'opposition, sous le regard de la presse locale qui pourra relayer les débats, et tous les échanges seront retranscrits, consignés officiellement dans les procès-verbaux du conseil d'arrondissement. Là où le CICA permettait d'interpeller les élus du 7e arrondissement, le Conseil de la vie associative permettra bien sûr la même chose, mais permettra également d'interpeller le maire de Lyon lui-même, qui sera obligé de répondre aux demandes des associations du quartier. Enfin, le CICA permettait de poser des questions aux élus locaux. Le Conseil de la vie associative permettra là aussi de poser des questions, mais également de déposer des vœux en séance du conseil d'arrondissement, qui seront soumis à la délibération des élus. Voilà pour les nouveautés sur le volet participation citoyenne du Conseil de la vie associative. Ainsi, nous souhaitons expérimenter avec vous ce Conseil de la vie associative. Si vous êtes intéressé pour participer à la première réunion d'information qui aura lieu mercredi 25 novembre de 18h à 20h en visioconférence, vous pouvez répondre à ce courriel. Et nous vous donnons rendez-vous le 25 novembre. Dans l'attente, nous restons attentifs à vos besoins en cette période de confinement. Merci beaucoup.